Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir, spécial Noël sur Sud Radio. Aujourd'hui, on célèbre bien plus qu'un jour particulier. C'est un moment pour se rassembler, partager et cultiver l'espoir, peu importe nos croyances ou nos parcours. Noël, c'est une belle occasion de ralentir, de réfléchir à ce qui compte vraiment et de se reconnecter aux valeurs essentielles, l'amour, la générosité et l'envie d'un monde meilleur. Que cette journée vous aide à apaiser vos doutes, alléger vos préoccupations ou simplement retrouver un peu de lumière sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner avec mes ressentis et mon intuition. Si une question vous pèse ou si vous avez un souci en tête en ce jour de Noël, clarifions vos doutes et transformons les espoirs. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Marie. Alors Séverine, vous nous appelez d'où ? De Gironde, près de Bordeaux. De Gironde. J'imagine que vous préparez le repas de Noël ? Oui. Oui. Alors dites-moi, où est-ce que je peux vous éclairer en ce jour de Noël ? Alors aujourd'hui, je rencontre une problématique de couple avec mon conjoint. On n'est plus en phase sur les mêmes envies, les mêmes projets. On a du mal à communiquer ensemble et du coup, on ne sait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a encore un avenir ensemble, donc j'aurais besoin d'être éclairée là-dessus. D'accord. Donc, je récapitule. Aujourd'hui, vous êtes avec lui depuis combien de temps, vous m'avez dit ? Ça va faire 4 ans et demi. Ça va faire 4 ans et demi. Et vous n'êtes plus en phase. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Oui. Il a eu un surmenage au travail là cette année. Ouais. Et avec ce surmenage, il a tout remis en cause. Donc on avait acheté une maison, on avait un projet de famille. Et aujourd'hui, tout ça, c'est plus à l'ordre du jour. Alors, ce que je ressens pour Noël, c'est un beau cadeau de Noël si je vous dis que pour vous, vous allez renaître à partir d'un printemps. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, en fait, ça va dépendre de vous. Vous avez un libre arbitre, Séverine. Parce que cet homme, je ressens que dans son mal-être, il ne dit pas tout. Vous le sentez aussi mystérieux ou Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées, mais voilà. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout dans son mal-être. Effectivement, vos chemins sont en train de se séparer. La seule chose, c'est que, en même temps, il sait faire avec vous. Il y a comme une petite emprise. Vous avez peur de le quitter. D'accord ? Vous êtes consciente qu'il le faut, mais passer à l'acte, c'est autre chose. Et en fait, il va falloir passer à l'acte, parce que c'est ce qui va vous emmener à renaître. Et sur le printemps, il peut y avoir quelque chose, il y a un événement qui se passe, et qui va vous emmener à cet échange entre vous. Et j'espère que vous aurez la force d'aller au bout des choses. Parce que pour moi, derrière, c'est une renaissance pour vous. Oui, parce que là, du coup, il n'y aura pas... je ne pourrai pas fonder de famille avec lui, c'est ça ? Je ressens que ça va dépendre de votre libre arbitre à vous. C'est-à-dire que si vous pardonnez, vous pouvez fonder une famille parce que lui est lâche. Et c'est quelqu'un qui ne dit pas tout dans son mal-être. Voilà, c'est une lâcheté, mais c'est pas une lâcheté. J'ai envie de dire, c'est pas quelqu'un de mauvais ou une mauvaise personne. C'est parce qu'il veut pas vous blesser, donc il ne dit pas les choses. Et pour moi, ça peut pas vous aider puisque tout n'est pas clair en fait. C'est compliqué d'avancer comme ça. Oui. Et bon, après, il en dit des choses qui sont pas super chouettes à entendre d'ailleurs. Oui, dans la colère ou dans. C'est parce que vous, justement, quand on n'est plus en phase, on se cherche des reproches à l'un et à l'autre. Et parfois, il est bon de se poser. Justement, c'est les fêtes, c'est Noël. Trouver un petit moment au calme et discuter, parler. Alors, je sais que parfois, il y en a et on ne peut pas discuter parce qu'ils partent sur la colère. Mais dans ce cas-là, vous vous retirez, vous dites on parle plus tard. Essayez d'emmener du calme pour communiquer au maximum avec lui, de savoir comment on avance. Mais le pousser à dire les choses parce que pour moi, tout n'est pas dit. Il y a des choses cachées au fond de lui. Mais ce serait quoi ces choses-là ? Parce qu'on va voir quelqu'un ensemble, mais effectivement, j'ai l'impression que ça avance beaucoup. Mais ça peut pas avancer dans la mesure où il n'est pas franc. On ne peut pas faire un travail... C'est un travail de thérapie que vous faites ensemble ? Oui. Ouais. On ne peut pas avancer ensemble si l'autre cache des choses. Et l'autre n'a pas le courage de dire vraiment ce qui se passe. Mais ce serait des choses par rapport à nous, à moi, ou par rapport à lui. Des choses à lui, c'est lui. sa vie, sa famille. C'est lui.
Et à partir du moment où il dira les choses, on peut dénouer la situation. Mais alors, faut y arriver parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Hein. Non. C'est compliqué. Hein. Je ressens quelqu'un qui se ferme, qui fuit. Donc, si vous restez comme ça, c'est sûr que vous serez malheureuse. Oui, c'est le cas. Voilà. Donc, le libre arbitre que vous avez, c'est où vous vous tenez dans cette situation. Et oui, vous pouvez être emmené à construire des choses, mais dans quelle vie, quoi? Dans quelle vie? Donc, moi, j'ai envie de vous redonner de la lumière en ce jour de Noël. C'est le but, c'est pour ça que vous m'appelez. Et je pense qu'avec un peu de courage, en discutant avec lui, vous allez réussir à y voir plus clair. D'accord. Voilà, Séverine. Ok, je vous remercie. Je vous en prie, je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Merci, vous aussi, Marie. Et puis, toute l'équipe de Sud Radio vous embrasse. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lydia. Bonjour, Lydia. Bonjour Marie. Alors, vous nous appelez d'où en ce jour de Noël, Lydia? Je vous appelle d'Aquitaine. D'Aquitaine. Quel temps vous avez en Aquitaine? Il pleut. Oh, chez nous aussi, à Paris, il pleut. Malheureusement, voilà. on n'aura pas de neige. On n'aura pas de neige en ce jour de Noël. Et non. Mais bon. Mais alors, où est-ce que je peux apporter de la lumière chez vous, Lydia? Alors, j'aurais besoin de votre éclairage et qui est très important pour moi par rapport à mon devenir professionnel. En fait, pendant 35 ans, je suis restée cadre de santé dans la fonction publique hospitalière. Ensuite, j'ai demandé une dispo pour partir dans du privé et je suis restée 18 mois où j'ai été licenciée de manière un peu compliquée et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain avec 4 fois rien, ni comme revenu et j'élève seuls mes enfants qui sont en études supérieures. J'ai le crédit, l'emprunt de la maison. Et voilà, donc je voudrais savoir, j'ai fait ma demande de réintégration à l'hôpital qui n'a pas porté ses fruits pour le moment, on m'a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant, et je voudrais savoir si vous me voyez retrouver du travail, dans quel domaine et quand surtout. Je ne suis pas forcément attachée parce que plus je réfléchis, moins j'ai envie de retourner à l'hôpital. Non, je pense pas que vous... Alors, vous y retournerez, mais pas tout de suite à l'hôpital. Il va y avoir un temps de pause et vous avez besoin de ce temps de pause. Mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va finir par vous manquer. Plus tard, hein, pas tout de suite. Hein. Et si, plus tard, mais pas tout de suite. Vous allez d'abord, il y a des années, hein, je vois ça vraiment plus loin, le retour à l'hôpital. Mais au printemps, pour moi, je ressens un apaisement professionnel. C'est quelque chose que vous allez signer. J'ai comme du commercial en lien avec l'esthétique et la beauté. Est-ce que vous avez pensé à des choses comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas du tout mon domaine, ça. Eh ben oui, mais moi, je ressens qu'il y a ça qui peut à un moment donné vous attirer. C'est quelque chose vers quoi vous pouvez aller. Il y a quelque chose de commercial. Alors de commercial, oui, parce que ce que j'envisagerais, c'est dans peut-être le domaine commercial. Et l'esthétique et la beauté, pas de la personne, mais ce serait plutôt des paysages et de l'environnement, alors. D'accord, ça peut être ça. Ça peut être ça. Je ressentais de l'esthétique, de la beauté, j'avais pas la précision exacte. Alors, ça arrive que je n'ai pas des précisions exactes, mais je ressentais tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose vers quoi vous allez vous retourner et vous allez aller vers ce domaine-là. Ah, super. Donc, je vais vraiment changer de domaine. Ah oui, vous allez changer. Pour le printemps, vous le voyez, Marie. Oui, moi, je ressens... Alors, attention, c'est pareil, le temps, on peut se tromper, on maîtrise pas toujours bien le temps. Hein, mais, et ça, je le rappelle toujours parce que je veux pas vous mettre dans la déception. Mais en général, je me trompe, rarement quand même. Et je ressens vraiment un printemps bénéfique pour vous dans cette période-là. Vous allez réussir à vous positionner, à trouver votre voie et à être dans un épanouissement. Donc, et c'est pas du tout dans le domaine que vous exerciez avant. Super. Parce que quand vous m'avez dit l'esthétique et la beauté, j'ai eu peur parce que je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai envisagé en fait un gardiennage dans un refuge. D'accord. Voilà. Un gardiennage, Et oui, et donc dans un milieu magnifique. Oui, il y a de beaux arbres, tout ça. Il y a une belle nature. D'accord. Voilà. Et donc il y a la beauté, il y a l'esthétique, oui. Oui, la beauté et l'esthétique. Et l'esthétique, voilà. C'est les mots qui me sont venus, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et c'est comme du commerce, parce que c'est un commerce relatif, mais il y a l'accueil des randonneurs, il y a la préparation des repas, et voilà, il y a l'orientation dans les itinéraires et tout ça. Et vraiment, ça c'est ce qui m'épanouirait, qui me donnerait vraiment du sens et envie.
eh bien, c'est ce vers quoi vous devez vous tourner. Et quand on fait les choses avec son cœur, je vous assure, Lydia, en général, c'est des choses qui aboutissent. Il ne faut pas vous laisser perturber par les peurs, les doutes. Oui, mais c'est ça. C'est les peurs et les doutes qui m'envahissent surtout souvent. Alors, faites-moi la promesse. À partir de ce jour de Noël, c'est une belle journée de lumière, ça va vous éclairer, de vous dire, je lâche les doutes et je lâche toutes ces peurs. Et je vous promets que l'année prochaine, en 2025, vous me rappelez et vous me dites, Marie, je suis à ma place et je suis très très bien. Je suis épanouie. Eh bien, j'espère, Marie, parce qu'en fait, tout ne dépend pas de moi. J'ai demandé à un gardien de refuge, là, parce que sa collègue part, et donc, je lui ai demandé s'il accepterait, donc il est en réflexion, lui, de me prendre sur son entreprise, quoi. Pour moi, il m'a dit, je ferme pas les portes, je réfléchis, je ferme pas les portes. Pour moi, ça peut se faire. En tout cas, je peux vous assurer qu'au printemps, vous serez à la bonne place. Ah, super, Marie. D'accord. Oh, ouais, super. Merci beaucoup, Marie, et je vous souhaite une bonne fête de Noël. Et ben moi aussi, joyeux Noël à vous. Au revoir, et je vous rappellerai s'il y a au printemps tout s'est déroulé comme ça, je vous promets. Avec plaisir, Lydia, c'est toujours un plaisir de vous entendre sur Sud Radio, tous ces auditeurs qui nous appellent vraiment, et je vous souhaite joyeux Noël à tous d'ailleurs. Merci, au revoir. Merci au revoir, Lydia. Marie, au revoir. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour célébrer Noël, un moment d'unité, de partage et d'espoir. Si vous avez des questions, des doutes, tout simplement besoin d'un peu de lumière sur votre chemin, je suis là avec vous. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard et ensemble, éclairons votre avenir. Restez à l'écoute sur Sud Radio. Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio pour célébrer ce jour de Noël, un jour rempli de lumière, de partage et d'espoir. Si vous avez un doute, une question ou même simplement besoin d'un moment de réconfort, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous au 0826 300 300. Je suis là pour vous accompagner, vous écouter et vous guider. Ensemble, on va créer la magie d'un Noël lumineux pour que chacun d'entre vous soit au mieux ce jour de Noël. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Marie, et merci de me recevoir. Mais merci à vous de nous suivre. C'est tellement un plaisir. Alors, oui, c'est plein de merci aujourd'hui. C'est la gratitude, voilà. C'est Noël et c'est bon de se dire merci tout le temps. Vous nous appelez d'où, Nadia ? Alors moi j'habite entre Bordeaux et Toulouse en fait, pour vous situer un petit peu. Entre Bordeaux et Toulouse, d'accord. Voilà. Et alors, je pense que vous avez besoin de lumière en ce jour de Noël, Nadia. Bien sûr, oui. Et, et où est-ce que vous avez besoin de lumière ? Alors j'aurais besoin de savoir si ce projet, cette envie de rapprocher ma maman de moi, qu'on ait un lieu commun, l'idéal pour moi ce serait, vu qu'elle commence à être un petit peu âgée, c'est d'avoir un lieu de vie. Ouais. Tout en gardant notre indépendance. Donc j'ai plein de questions à savoir si c'est dans ma maison d'habitation, si c'est à l'extérieur de cette maison, une nouvelle habitation. Voilà, je suis un petit peu, je ne sais pas trop sur quel pied danser et surtout si ce projet va pouvoir se réaliser. Que c'est beau, que c'est beau. Je vais vous le donner. Mais avant tout, c'est magnifique de voir l'amour que vous avez pour votre maman et surtout en ce jour de Noël, de partager ça avec nous, avec tous nos auditeurs qui, je pense, il y en a plein aujourd'hui qui sont en famille, d'autres tout seuls. Mais voilà, on a tous quelqu'un dans notre cœur, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est magnifique. Donc, je répète, c'est que en fait, vous voulez savoir si vous allez trouver un lieu pour habiter avec votre maman pas très loin. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, moi, je ressens, Nadia, plus sur le printemps et je ressens un appartement. D'accord. Voilà. Et pour moi, vous aurez un appartement et vous serez pas loin l'une de l'autre. Entendu. Donc, il n'y aurait pas l'idéal pour moi, ce serait une maison d'habitation et qu'elle soit aménagée pour que chacun ait son indépendance. Non, c'est plus un appartement. Je suis pas sûre que ce soit une maison parce que je ressens que ça bouge un peu plus. C'est moins en extérieur, mais en fait, c'est un système d'appartement où vous allez voir. Pour moi, vous ne serez pas loin. Mais je ressens plus... mais ce n'est pas des appartements enfermés. Je vois de la verdure quand même. Il y a de la verdure autour. Hein. Ce sera assez lumineux, ouvert. Mais je ressens un appartement. D'accord. J'espère ne pas me tromper. Ou alors j'espère me tromper puisque vous vouliez une maison. Mais il y a de très beaux appartements aussi. Oui, je comprends. Voilà. Bien. Et vous serez bien.
vraiment. Bon, c'est génial. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un joyeux Noël. Eh bien, écoutez, on vous remercie aussi, puis on vous souhaite un joyeux Noël à vous et à votre maman. Comment elle s'appelle, votre maman ? Yvette. Eh bien, Yvette, on vous embrasse tous très fort, l'équipe de Sud Radio, et on vous souhaite un joyeux Noël auprès de votre jolie fille de cœur. Vraiment, elle a un cœur magnifique, Nadia. Voilà. C'est gentil. Gros bisous, Nadia. Merci. Un gros bisou à vous aussi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angeline. Bonjour, Angeline. Bonjour Marie. Vous allez bien ? Oui, écoutez, avec du beau soleil. Oh, mais... Et puis surtout joyeux Noël. Oh, merci Angeline. Mais vous pouvez me dire où est-ce que vous avez du soleil, vous ? À Béziers. À Béziers. C'est à Béziers qu'il faut être aujourd'hui si on veut du soleil. Ah oui, il fait 16 degrés, il fait très bon. Écoutez, à part un peu de vent, mais c'est du bonheur. Oh, quelle chance. Je veux me téléporter à Béziers. Je vous attends. Avec grand plaisir. Vous savez que j'y passe tous les étés. Ah, super. Alors, Angéline, où est-ce que je peux mettre de la lumière chez vous, même si vous avez du soleil ? Je crois qu'il manque un peu de lumière quand même. Oui, parce que mon fils est en train de vendre sa maison sur Villeneuve-et-Maguelone. D'accord. Et ça fait maintenant plus d'un an et demi et elle ne se vend pas. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est un très beau produit. Tout est positif sur les agences, mais il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Alors, comme tous on a beaucoup d'éditeurs dans ce cas-là en ce moment. Alors, surtout, vous laisserez vos coordonnées au standard, vous ne raccrocherez pas et je vous contacterai après l'émission pour vous donner un petit rituel à faire. Déjà, c'est ce que je fais souvent avec nos auditeurs quand on a un souci de cet ordre-là. Et puis, en plus, moi, je ressens qu'elle va se vendre, cette maison. Donc, gardez espoir. Parce que, effectivement, il y a du retard, mais je ressens un été. Alors, attention, on peut se tromper sur le temps, hein, mais j'ai quand même un été qui est marqué. J'espère que c'est l'été 2025, et je pense. Mais pour moi, elle va finir par se vendre, cette maison. Et parce que le problème, c'est qu'il y a un crédit relais dessus. Et oui, donc ça le met dans l'embarras. Ouais. Mais vous verrez, cette maison, elle va s'acter, elle va se vendre. Alors, Marie, elle est là pour vous aider et vous apporter de la lumière à Noël. Donc forcément, je vais vous appeler et je vais vous donner un petit coup de pouce pour essayer de faire accélérer ces choses-là. Parce que parfois, quand il y a des blocages, je ne sais pas si vous nous avez suivis dans l'émission d'hier, on en parlait justement. Oui, tout à fait. Ça peut être des énergies négatives qui sont là, qui collent. Et voilà. Alors pour les gens qui y croient, moi j'y crois. Et je peux vous assurer qu'avec... Moi aussi, j'ai entendu votre auditrice qui parlait, je ne sais plus si c'est hier avant-hier, ou je ne sais plus, qui parlait d'une ancienne abbaye, ou de je ne sais pas quoi, qui était construite sur... Et que c'est des ondes négatives. Donc, oui, bien sûr, je pense que quelque chose, c'est pas possible. Il y a un passé d'histoire, il y a un passé de... Et donc, quand il y a des passés lourds comme ça, parfois, ça nous bloque, nous, dans notre vie, dans cette dimension dans laquelle on est nous, en fait. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Donc, Angéline, je vous fais la promesse, surtout, vous laissez vos coordonnées, votre mail, et je vais vous envoyer tout ce qu'il faut faire. Et ça va vous aider. C'est merveilleux. D'accord. C'est merveilleux. Vous me donnez un beau cadeau de Noël. Je vous remercie. Ça me fait plaisir de vous faire un beau cadeau de Noël. Et on croise les doigts surtout pour que ce cadeau, il aboutisse après. Je l'espère. Merci beaucoup. Voilà. Marie. Je vous embrasse, Angéline. Passez de belles fêtes. Je vous embrasse très fort à tous. Merci. Au revoir. Merci. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre coffret de la marque Maricore contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 €, votre enceinte connectée Amazon Echo Dot offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Ou encore, de nombreux autres cadeaux vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Pour gagner, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Si vous êtes le 25e appel, c'est gagné. 0826 300 300. Bonne chance à vous. Idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, toujours ensemble pour ce moment spécial Noël. Si vous avez des questions, des doutes ou même besoin de parler, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard et c'est avec plaisir que je vous guiderai et vous offrirai un peu de lumière. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ida. Bonjour Ida. Bonjour Marie. Bonjour à toute l'équipe. Oh, merci, ils vous entendent. Ils vous renvoient le bonjour. Vous ne les voyez pas, mais je les vois, ils vous font des coucous. Merci. Alors, Ida, vous nous appelez d'où ? Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Bon, vous n'êtes pas très loin de Béziers ?
Pas très très loin, à quelques heures. Non, je ne suis pas trop loin, oui, c'est ça, non, il n'y a même pas une heure, oui, à peu près, oui. Et vous avez du soleil, vous? Oui, et on a du vent. On va être jaloux, hein. Nous, on n'a pas de soleil. Ah oui, on a du vent. Ah bon, on va demander alors de retirer le vent pour Noël, et vous nous envoyez du soleil. Moi, je veux bien que vous nous donniez de l'eau, on manque d'eau dans la région. Ah mince, ah oui, alors ça c'est quand même plus Moi, si important. je pouvais vous donner un rayon de l'arc-en-ciel de soleil pour que, en inverse, vous me donniez de l'eau pour ma région. Ah oui, vraiment. Je suis d'accord. Alors ça, c'est sûr qu'il va falloir faire très attention à la nature dans les années à venir pour ne pas avoir ce problème dans les régions où on manque d'eau. C'est important. Oui. C'est important. Alors Ida, sur quelle lumière je peux vous apporter aujourd'hui, en ce jour de Noël? Alors, ça fait 4 ans que je suis un peu dans la galère. J'ai eu pire, hein, je dirais, mais là, je commence à saturer un peu pour savoir financièrement si ça va se stabiliser pour 2025 et si je vais pouvoir vivre un peu dans le confort, voilà, gentiment. D'accord. Je ressens un arrêt. Est-ce que vous arrêtez de travailler ou est-ce qu'il y a un changement d'activité? Je sais pas, j'ai comme un arrêt pour vous. C'est ça. C'est le cas. C'est ça. Et donc là, je vais passer. Je suis en dispo et je passe en retraite. En retraite, d'accord. Et donc il y a un financement qui est beaucoup moins important que quand on bosse. Bien sûr. Donc je sais pas trop où ça me mène avec les crédits que j'ai sur le dos. Eh bien, moi je pense que je ressens un apaisement sur le côté financier, mais c'est pas dans l'immédiat en fait. Mais à mon avis, vous allez arrêter, donc vous partez en retraite, mais vous allez continuer une activité à côté. Il y a quelque chose, mais qui va vous faire plaisir. Il y a autre chose à côté. L'association dans laquelle je suis déjà, j'y suis déjà peut-être. Oui, alors associatif, vous pouvez continuer, mais je pense qu'il y aura autre chose. Vous verrez, il n'y aura pas que ça, et vous allez vous épanouir totalement. Et le côté financier, alors c'est plus sur l'été 2025 où vraiment il y aura un apaisement, où on sera tranquille. Au début, vous allez être un peu paniqué, en stress, et finalement, vous allez réussir à vous organiser. Et il y a des choses qui vont rentrer, parce que pour moi, il y aura une autre activité, une petite activité que vous allez faire. Mais vraiment dans le plaisir, Ida. C'est pas quelque chose qui va être pesant pour vous. Ça sera un petit plus. Ah, c'est génial. Ouais. C'est ce que je ressens. Et vous verrez que sur l'été 2025, alors c'est pas tout de suite, hein, parce que je pense que vous vous mettez beaucoup de stress. Vous imaginez beaucoup de choses. C'est ça, votre cerveau, il travaille à 10 000 à l'heure. Ouais. Et ça, il faut arrêter. D'accord ? Et oui, c'est dur. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Tous les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils doivent se dire, oui, moi aussi, j'arrive pas, mon cerveau, il travaille à 10 000 à l'heure. C'est très difficile. Mais en fait, il ne faut pas imaginer à l'avance ce qui n'est pas arrivé. Ne vous mettez pas des peurs pour rien, parce que ça vous fait du mal à vous. Donc, il faut lâcher prise. Tout va bien se passer. Moi, j'ai pas de problème pour vous. Vous allez réussir à organiser votre situation. Et en plus, sur l'été 2025, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir quelque chose en plus. Ah, bah tant mieux. D'accord ? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Eh ben, je vous en prie, Ida. Et puis, je vous souhaite un joyeux Noël. Ben, moi, je vous souhaite la même chose à vous et puis à votre charmante équipe. Merci. Et aux auditeurs. Merci. Mais particulièrement pour vous. Eh ben, merci pour votre Ida. gentillesse. Merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Merci. Bisous, Ida. Au revoir. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour, Marie. Et surtout, joyeux Noël à vous et à toutes les personnes qui écoutent la radio. Oh, mais c'est trop mignon, ça. Vous pensez aussi aux auditeurs. Mais merci, Lucie. Oui. Oui. Eh bien, joyeux Noël à vous. Et je vous fais la réponse de la part de tous les auditeurs qui sont sur la route ou à la maison en train de préparer le repas de Noël. Et je suis sûre qu'ils vous disent joyeux Noël aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Lucie, vous, quelle lumière je peux apporter pour votre Noël ? Alors, ma lumière serait en fait, voilà, on l'a clôturé d'une année. Oui. Ça va faire 2 ans que je passe par des impasses, autant au niveau santé que travail. Et puis, bon, même sur mon entourage, tout est assez compliqué. Et je suis en train de me dire que j'ai l'impression que la vie m'explique que je clôture beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il va s'ouvrir d'autres choses
pour 2025 parce que je ne peux plus exercer mon métier. Donc je me retrouve un petit peu dans une impasse. En même temps, je n'ai pas envie de rester sans activité parce que petit à petit, j'ai envie de reprendre goût à la vie malgré tous les obstacles. Savoir si cette période un petit peu compliquée et lourde et avec des obstacles va s'achever et pourquoi en fait, pour aller où et qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux choisir pour m'épanouir en fait, pour me sentir à ma place. J'entends, Lucie. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous dites que c'est lourd en ce moment ce que vous vivez, que tout est bloqué. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté cette émission-là, j'avais parlé de Pluton en début décembre, de Pluton qui est arrivé le 20 novembre en Verseau. Et en fait, Pluton, c'est la planète mourir pour renaître. D'accord, on appelle ça la planète des ténèbres. Et en fait, cette planète, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très lente à faire tout le tour des signes du zodiaque. Et comme elle est lente, elle nous bloque. Mais ce n'est pas pour rien tout ça. C'est positif puisque c'est pour renaître. Et c'est essentiellement ce que vous êtes en train de ressentir. C'est-à-dire qu'on vous met à l'arrêt, on vous bloque. D'accord? Donc pourquoi on vous met à l'arrêt? Pour réfléchir. Donc ce temps de pause, il est important. Il ne faut pas accélérer de reprendre quelque chose tout de suite. Vraiment. Ce temps de réflexion, il est important pour être à la bonne place et pour votre santé. Pour moi, il y aura encore un petit contrôle, mais ça va bien se passer. Vous devez avoir un petit contrôle dans pas longtemps. Oui, je vais avoir peut-être des résultats. Des résultats, les contrôles, il y en a eu beaucoup là. Oui, je ressens quelque chose, mais ça va très bien se passer. Et ensuite, vous avez besoin de ce temps, donc pour réfléchir. Mais sur l'automne, Lucie, moi je sens qu'il y aura une reprise d'activité sur l'automne 2025. D'accord, donc c'est pas tout de suite. Mais ne vous dites pas, je suis à l'arrêt, c'est difficile. Non, c'est bon pour vous. Ce temps, il est important pour vous trouver, parce que là, vous avez été chamboulé pendant toutes ces années, vous n'avez pas arrêté. Vous avez arrêté au bon moment, moi je vous le dis. Ah oui, non, mais c'était plus possible. Là, c'était plus possible. J'allais à la catastrophe. Ah, mais vous alliez au burn-out. Ah, mais je crois que je l'ai fait même. C'était temps. Vraiment, vous l'avez fait, mais vous vous êtes arrêté à temps. Donc, vous avez vite réussi à reprendre le dessus. D'accord? Il y aura une formation pour vous. D'accord. Vous, en fait, ce que je ressens, vous êtes puissante dans le fait de transmettre. Alors, le seul truc, c'est que vous n'osez pas. Vous avez une timidité peut-être. Et c'est dommage, parce que vous pouvez prendre la parole en public, vous pouvez défendre des causes. Il y a aussi un ressenti, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens. Il y a un côté spirituel chez vous. Oui, tout à fait. Qui est très fort, qui est très très fort. Et alors, moi, si j'ai un message à vous faire passer, c'est développer cette activité sur le côté spirituel. Parce que vous pouvez apporter beaucoup d'aide. Alors, on l'a développé parce que c'est ça qui est compliqué. Il y a des formations. Il y a Alexandre Delevan, justement, qui est là du mardi au vendredi sur Sud Radio dans C'est votre avenir, qui propose beaucoup de formations. Il y a plein de gens qui proposent ce genre de formation. Et faites des formations pour apprendre à canaliser vos intuitions, vos ressentis, voir si c'est plus le don du magnétisme, le don. Mais pour moi, vous avez un don qui est très puissant. Et vous avez quelque chose à faire là-dessus. Et ça va non seulement ça va vous remplir de bonheur, parce que vous aimez être à l'écoute des gens. Beaucoup. Beaucoup, oui. Et vous aidez beaucoup. Donc je pense que c'est vers là que vous devez vous tourner. Mais ça doit passer par une formation, parce que vous ne comprenez pas encore comment vous servir de tout ça. C'est plus vous aiguiller, c'est pas une formation, parce que vous l'avez en vous, c'est inné. D'accord. Après, moi, alors, c'est peut-être bête comme question. Est-ce que vous pensez que ça peut être au niveau animalier plus qu'humain? Parce que avec les animaux, effectivement, je sens toujours comme un dialogue qui va, sans les paroles forcément, mais sur beaucoup de sensoriel en fait avec eux. Alors voilà, j'ai la question un peu là. Je me questionne beaucoup là-dessus. En fait. Eh bien, oui, Lucie, si c'est là où vous sentez que vous devez être, il y a plein de gens qui se sont spécialisés au niveau des animaux. C'est possible. D'accord. C'est possible. Si c'est ce qui vous attire, alors écoutez votre cœur. C'est là, il faut suivre sa lumière. Et on a toujours une petite voix qui nous fait ressentir les choses, mais on n'ose pas, on a peur, on se dit je suis pas capable. On est capable. À partir du moment où on met dans l'action, je vous assure que vous allez être dans un bien-être à partir du moment où vous allez être à votre place. Et votre place, pour moi, c'est ça. D'accord, c'est la spiritualité, l'intuition et la réceptivité des autres, de mon environnement. Il faut quelque chose où vous apportez l'aide aux autres. Voilà, si vous êtes dans le don de vous, vous allez recevoir énormément et vous avez besoin de recevoir aussi. Ça vous fait du bien, c'est ce qui vous anime. Donc, pour moi, c'est dans des métiers comme ça où vous pouvez être.
Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où aller, je sais. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Vous avez besoin d'être posé. Laissez venir les choses. Lâchez prise, Lucie. Vous allez voir, c'est quand on lâche prise que toutes les choses viennent en tête. Et voilà, on a des idées formidables comme ça. Alors que si le cerveau il travaille tout le temps, vous laissez pas la place aux bonnes idées, aux bonnes intuitions, d'être guidé justement. Donc lâchez prise et vous allez voir, ça va venir. D'accord. Ok, ça marche. Merci Marie. Je vous en prie. Je vous embrasse. Et puis, bon réveillon aussi la Saint-Sylvestre. Bonne fin d'année à tout le monde. Et la suite, je dirai d'autres fois. Alors, oui, parce que la Saint-Sylvestre, c'est pas maintenant. Hein, ça sera la semaine prochaine. Oui, aujourd'hui, c'est Noël. Voilà, je souhaite un bon Noël, puis je souhaite la suite en avance. Voilà. Bon, alors, on vous embrasse très fort et nous, on vous souhaite un joyeux Noël et on vous souhaitera la Saint-Sylvestre la semaine prochaine. Ça marche. Merci beaucoup. Gros bisous, Lucie. Au revoir, Marie. Au revoir. En cette journée spéciale Noël, partagez vos espoirs pour l'avenir, vos pensées positives ou simplement votre bonne humeur en pensant à demain, en composant le 0826 300 300. Zach vous attend au standard pour vos appels et je serai là pour vous guider vers un avenir radieux pour mettre un peu de lumière en ce jour spécial. À tout de suite sur Sud Radio. Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Gaëlle ? Oui. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous nous appelez d'où Gaëlle ? De la Sarthe. De la Sarthe. Est-ce que vous avez du soleil en ce jour de Noël, Gaëlle, dans la Sarthe ? Non, pas du tout. C'est de la pluie et de la grisaille. Oui, Paris, la Sarthe, c'est la grisaille et dans le sud, c'est le soleil. C'est bien connu. Gaëlle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. Eh bien oui, vous êtes le 25e appel de ce jour. Et donc, vous avez gagné. Vous avez été sélectionné et vous avez gagné votre calendrier de l'avenir de la marque Guino contenant des produits de soins et de beauté, sérum, crème, hydrazone, yeux, gommage, éclat parfait, la crème, hydrasummum, etc. Plein de produits Gaëlle pour vous. Alors Gaëlle, vous êtes contente ? Ah, super, merci beaucoup. Moi qui gagne jamais rien, je suis super contente. Merci. C'est vrai ? Alors c'était votre jour de chance, hein. Vous avez appelé, vous étiez la 25e et voilà. C'est super, ça Noël. Merci beaucoup Marie, vous êtes au top. Avec plaisir, c'est ça la magie de Noël. Toute l'équipe Sud Radio vous souhaite un joyeux Noël Gaëlle. Merci, vous aussi. Et félicitations. Merci et encore merci beaucoup. Le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marlène ? Du Gers. Du Gers. Et quelle lumière avez-vous besoin Marlène ? Du côté professionnel. Du côté professionnel. Alors, racontez-nous, les auditeurs nous écoutent. Alors, on a besoin de comprendre un peu ce qui se passe, si vous êtes d'accord, pour en donner un peu plus. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait un burn-out en 2020. Oui. Donc, j'ai ensuite, en septembre 2021, j'ai changé de métier, je suis partie dans l'enseignement. D'accord. Et là, ensuite, en août 2023, donc en septembre 2023, il a fallu que je réintègre mon ancien travail parce que, dans l'enseignement, ils ne renouvelaient pas mon poste. Mm-hmm. Et donc là, ça va pas trop. Ah, oui, là, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup pour cette année 2024. Oui, c'est ça. Vivement la prochaine. Oui. Mais bon, là, c'est Noël, on va mettre un peu de lumière sur votre année. J'espère. Alors, donc vous voulez savoir comment ça va être dans les mois à venir, professionnellement, si vous allez retravailler ou... Retravailler, depuis septembre, je retravaille. J'ai repris mon ancien travail, mon ancien poste. Ouais. Mais bon, je me pose des questions sur, est-ce que j'ai bien fait d'y retourner sur mon ancien poste ou pas ? Est-ce qu'une reconversion s'envisage ou est-ce que je repars dans l'enseignement ? Point d'interrogation. Pour moi, vous avez eu raison d'y retourner. Mais alors, est-ce que vous voulez... C'est marrant parce que, Marlène, moi, je ressens un déménagement. Est-ce que vous voulez déménager ? Non, pas forcément. Et oui, mais ce que je ressens, c'est un déménagement et c'est ce qui va vous emmener à un épanouissement. Ah. Et je suis pas certaine que vous retourniez à un moment dans l'enseignement. À la rentrée septembre. Et il y aura un équilibre, c'est quelque chose de voulu. C'est pas quelque chose qu'on vous impose. Je pense que le temps va faire les choses
Et vous allez avoir des déclics de se dire, tiens, je ferais bien ça. Vous allez acter les choses pour que ça bouge, en fait. D'accord. Parce que là, ça bouge plus, c'est bloqué. Oui. Comme tous nos auditeurs aujourd'hui qui nous appellent, ils sont tous bloqués. Il y en a marre de cette planète Pluton qui nous bloque depuis un moment. Il est temps qu'elle parte. D'accord. Mais ça va se débloquer et je pense que c'est le déménagement qui va faire que vous allez trouver cet épanouissement parce que ça va emmener plein de changements. C'est-à-dire que vous trouverez plus au même lieu, même dans l'enseignement. Vous allez trouver un équilibre et un épanouissement. Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui vont bouger pour vous. D'accord. Avec beaucoup de lumière, mais il faut y croire. Ouais. Il faut croire en vous. C'est surprenant ce que vous dites. Et oui, parce que souvent on s'y attend pas. Et plein de fois, moi, quand j'ai dit un déménagement, on m'a dit non, c'est pas du tout prévu. Ou alors partir à l'étranger, c'est pas prévu. Et bim, après on m'appelle, on me dit Marie, je suis partie à l'étranger. Ou j'ai déménagé. Et en fait, c'est un déménagement, c'est lié à quoi? Un changement professionnel, une séparation? Il y a un événement qui va faire. J'ai pas la précision de ça. Alors quand je les ai pas, je peux pas approfondir. Parfois, c'est pas de la magie, quand nos ressentis. On a des choses, parfois on n'a pas. Je sais qu'il y a un événement qui va faire que ça va vous emmener un déménagement. Et à partir de ce déménagement-là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous et c'est positif pour moi. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, Marlène, pardon. Oui. C'est positif ce qui va se passer. Mais il faut ranger les peurs, les craintes, encore une fois, les doutes. Et surtout, lâcher prise, c'est mon mot magique, lâcher prise. Vive le moment présent parce que vous allez réussir à être à la bonne place. Bon, j'espère, parce qu'il y a un moment que j'attends cette bonne place, côté professionnel. Alors maintenant, je veux entendre Marlène qui dit, je vais l'avoir cette place. Mais pas, il y en a marre, j'ai un moment que j'attends, parce que ça, c'est négatif. Et ça bloque, vraiment. Ouais. D'accord, Marlène? Oui, pas de souci. Écoutez, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui en ce jour de Noël? D'être en famille, profiter de ma famille. D'être en famille, comme beaucoup de gens. Et puis on pense aussi à ceux qui sont tout seuls, on leur envoie plein de lumière avec Marlène. Voilà. Beaucoup de lumière à tout le monde. C'est ça. Et nous, toutes nos équipes Sud Radio, elles vous embrassent très fort et elles vous souhaitent un joyeux Noël. Et moi aussi. Merci. Joyeux Noël à tous. Merci Marlène. Merci. On se retrouve demain à la même heure. Préparez vos questions pour ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne aujourd'hui. Je serai avec vous pour vous guider. Tu veux qu'on la refasse? T'as oublié de lancer le truc. On se retrouve demain à la même heure. Préparez vos questions pour ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne. Aujourd'hui, je serai avec vous pour vous guider. Je peux te la refaire, j'ai merdé. C'est ça. Le direct, tu merdes pas en fait. T'as la pression et tu vas. On se retrouve demain à la même heure. Préparez vos questions pour ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne aujourd'hui. Je serai avec vous pour vous guider au 0826 300 300. Que la magie de Noël remplisse vos cœurs. Pour les personnes seules, toute l'équipe Sud Radio présente avec vous en ce jour vous envoie beaucoup d'amour. Et pour les autres, que la magie de Noël remplisse vos foyers de chaleur. Joyeuses fêtes à tous et bon Noël. La parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.